Hello, bonjour à tous. Dans ma dernière vidéo, je vous ai proposé de m'envoyer vos livres pour que je puisse les analyser directement sur Amazon. J'en ai reçu plusieurs, donc aujourd'hui, on va commencer par une première session. Donc, je vais analyser 4 livres. L'idée, c'est vraiment de se mettre dans la peau d'un visiteur qui découvre pour la première fois. Et donc, je vais vous donner mon impression immédiate. Donc, ce que je comprends, ce qui attire mon regard, ce qui me donne envie de cliquer, et ce que j'aime moins. Forcément, certaines thématiques vont pas spécialement me parler. Je vais néanmoins tenter de vous donner un vrai premier ressenti de client. Ensuite, j'ouvrirai donc la page produit et je regarderai plus en profondeur donc la page produit complète, le titre, couverture, description, visuel, prix et surtout la cohérence générale de cette page produit. Car la cohérence reste le plus important. Puis je vous dirai simplement ce qui fonctionne selon moi, ce qui peut créer potentiellement une hésitation, et ce que moi, j'améliorerais en priorité. Allez, on commence tout de suite avec le premier livre. Donc, le premier livre que je vais analyser aujourd'hui, ça va être le livre de Linda. Donc, je vais utiliser vos noms d'auteur tout simplement pour garder l'anonymat. Et donc, il s'agit d'un livre pour enfants, d'histoires inspirantes, donc pour enfants entre 5 et 8 ans. Pour commencer, ce que je vais faire, c'est simuler ton livre en face d'autres livres directement sur la page de recherche. Donc, faire comme si que j'étais un client qui venait pour la première fois. Alors, pour info, je comptais vraiment le découvrir directement comme ça d'emblée. Malheureusement, j'ai tourné la vidéo avant et j'ai eu un souci technique et je n'avais absolument aucune image. Donc, pas de chance pour le côté instantané, on fera sans. J'ai refait la vidéo, du coup, je connais forcément les livres, hein. Je connais l'analyse que j'ai fait pour les 4 livres que je m'apprête à faire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de reproduire au maximum ce que j'ai dit dans la première vidéo. Donc, je passe sur la page de recherche. Donc, j'ai tout simplement fait une petite photo au montage donc avec ton livre et 3 autres livres ici qui sont dans la thématique des enfants. Donc, il y a un livre sur l'intelligence financière, donc pour les enfants de 7 ans. Un livre Tu as 7 ans et tu es formidable, donc ce sont des histoires inspirantes pour garçons. Et un livre Je rêve d'être champion de skate. Et donc là, c'est pareil, ce sont des histoires inspirantes. Donc, première chose, quand je suis arrivé sur cette page, je dézoome un peu et j'observe qu'est-ce qui m'attire l'œil en premier. Donc là, moi, pour le coup, ton livre n'est pas arrivé en premier. La couverture de livre qui m'a attiré le plus en premier, ça va être celui-ci. Ce qu'on peut remarquer par rapport à ton livre, c'est que le titre va être plus visible, un peu plus contrasté aussi. Donc là, on comprend tout de suite que c'est pour 7 ans. Alors, ta couverture est très bien dans le sens où il y a un enfant, et donc on comprend que c'est un livre pour enfants, il n'y a aucun problème avec ça. Mais au niveau du titre, il a l'air de bien prendre toute la couverture. Malheureusement, en miniature, je peine à discerner le texte qu'il y a dessus. Donc celui-ci, je le comprends très bien. Donc celui-ci m'a attiré l'œil en premier, suivi de celui-ci. Et ensuite, alors celui-ci me parle pas du tout. On peut pas deviner que c'est un livre pour enfants. Et donc je mettrai ton livre en troisième position. Et donc là, en l'occurrence, je mettrai ton livre en troisième position. Donc je vais dézoomer un peu. Voilà. Et donc là, on commence à percevoir mieux le titre. Donc on va dire que là, alors toujours pareil, hein, celui-ci va me capter directement. Ça va être le numéro un. Et le tien va, dans tous les cas, passer après. Et donc, première chose ici, malheureusement, donc belle couverture ou pas belle couverture, ta couverture a, selon moi, pas rempli suffisamment son travail. C'est-à-dire que tu as les livres concurrents qui ont fait mieux que toi. Voilà. Là, ici, le titre, je le comprends, j'apprends tous les jours, c'est très bien, je le vois, mais il manque quelque chose. J'aurais aimé que la couverture soit peut-être plus colorée, des couleurs plus vives comme celui-ci, et avec plus de contraste. Donc ensuite, pour le titre, tu as écrit J'apprends tous les jours, entre parenthèses intégrale, et tu as mis le sous-titre suivant, Destiné aux enfants, entre 5 et 8 ans. Donc ton titre, c'est bien, il est explicatif, on sait à quoi s'attendre dans le livre, l'enfant va apprendre, mais il manque peut-être, selon moi, un petit côté inspirant comme celui-ci ou comme celui-ci. Là, tu vois, tu as 7 ans et tu es formidable. C'est, je trouve, beaucoup plus inspirant pour un enfant que j'apprends tous les jours. C'est peut-être un petit peu trop plat. Donc, ensuite, ton sous-titre, destiné aux enfants entre 5 et 8 ans.
pour apprendre à grandir avec sérénité. Donc ça, c'est très bien, c'est descriptif. Donc là, tu donnes les bonnes infos, c'est pour des enfants entre 5 et 8 ans, et c'est pour apprendre à grandir avec sérénité. Donc tu donnes le bénéfice, donc c'est très bien. Et ensuite, tu rajoutes donc 3 histoires inspirantes. Donc là, tu références bien ton livre avec un terme de recherche, et tu finis par mettre entre parenthèses couverture rigide. Alors, si j'avais quelque chose à redire à ton titre, donc peut-être le titre, donc un petit peu plus inspirant au niveau du titre, voilà. J'aurais en retiré intégral ici. Selon moi, ça sert strictement à rien. Et j'aurais retiré aussi couverture rigide ici. Le but, ça aurait été d'alléger au maximum le titre et sous-titre, que ça soit le plus court possible, mais en ayant le plus d'informations pertinentes possible. Et donc, les informations pertinentes, elles sont là. Destinées aux enfants entre 5 et 8 ans pour apprendre à grandir avec sérénité. Ça, c'est très bien. Et 3 histoires inspirantes. Tu aurais même pu le lier, ça, de façon plus naturelle, et commencer par 3 histoires inspirantes destinées aux enfants entre 5 et 8 ans pour apprendre à grandir avec sérénité. Voilà. Il n'y avait pas besoin, selon moi, de plus. Donc, ensuite, dernière chose, qu'est-ce qui me saute aux yeux? Ça va être le prix. Ici, tu proposes un prix de 24 euros, alors que tes concurrents principaux sont à 10,90 € et 12,99 €. Donc là, la mission n'a pas été remplie. Moi, les premiers livres sur lesquels je vais cliquer, donc ça va être sur celui-ci et sur celui-ci. Surtout qu'en plus, ils sont plus abordables que ton livre. Alors peut-être que les clients vont cliquer sur les autres livres à côté, mais là, il faut savoir que j'ai pris un exemple avec seulement 4 livres, hein. Quand tu es sur la vraie page de recherche d'Amazon, tu as évidemment beaucoup plus de livres. Potentiellement, je pense que là, tu perds déjà beaucoup de visibilité directement sur la page de recherche. Donc là, on se rend sur ta page produit. Donc je vais faire un petit tour d'horizon rapide pour voir ce que tu as mis en place. Donc ici, tu as mis une description. Donc, ok, donc elle n'est pas très très longue. Ensuite, je vais regarder si tu as fait un contenu à plus. Ok. Donc tu n'as pas fait de contenu à plus. Tu as fait donc... Alors, c'est le format Kindle. Peut-être que c'est normal. Tu as fait donc un format Kindle à 8,99 € et également un format relié à 24 euros. Donc ici, je vais cliquer sur le relier pour voir. Et donc, oui. Et donc oui, sur celui-ci, tu as donc fait un contenu à plus, donc avec une image. Alors, maintenant, première chose, il y a, selon moi, une grosse erreur qui me saute aux yeux. Je pense que ça va être ta principale erreur à corriger. Ça va être le format de livre, ici. Ici, tu as choisi le format Kindle, qui pour des enfants n'est pas forcément le plus approprié. Les parents, les grands-parents, etc., vont préférer acheter un livre physique, un livre papier, pour leurs enfants. C'est vrai que pour un enfant entre 5 et 8 ans, on va plutôt privilégier un livre papier. Et donc, le choix du Kindle ici, je trouve, n'est pas approprié. Pour le livre relié, c'est autre chose. Le livre relié, c'est un très bon choix pour un livre d'enfant. Effectivement, une couverture rigide, c'est plus solide et ça semble plus approprié pour un enfant. Néanmoins, on n'est encore pas dans des âges trop en bas âge. Là, 5 ans, les enfants commencent à être quand même grands, entre guillemets. Tu aurais pu partir, selon moi, sur un livre broché. La grosse différence, c'est que là, ici, le livre relié va t'occasionner, évidemment, beaucoup plus de frais. Ton intérieur est en couleur, par exemple. Donc là, je sais qu'il est en couleur, vu que j'avais déjà fait la vidéo. Alors, je vais faire comme si je ne le savais pas. Tu as mis des illustrations en couleur, donc ça c'est très bien. Mais ce qui va faire que tes marges ici vont être quand même sérieusement grignotées. Et donc, forcément, ce que tu as fait, pour avoir un minimum de marge, tu as augmenté le prix de ton relié. Seulement voilà, tu es à 24 euros et donc tu es quand même beaucoup plus élevé que la concurrence. Ensuite, deuxième chose, ça va être ta description. Alors donc je l'ai lu. Pour le côté description, elle n'est pas mauvaise en soi. Ça va être plutôt pour le côté inspirant qu'elle va manquer justement d'inspiration. Donc la première phrase, par exemple, donc, c'est la phrase d'accroche, hein, tout simplement, de ta description. Comment apprendre à votre enfant à grandir avec des histoires inspirantes? Tu vois, cette phrase, ça va pas m'accrocher, ça va pas me transporter. Ici, tu parles simplement d'apprendre à votre enfant de grandir avec des histoires inspirantes. Donc tu cites des histoires inspirantes dans ta phrase, mais ta phrase, il n'y a rien de magique, de vraiment qui donne envie aux parents et à l'enfant d'en savoir plus sur ton livre. Là, il faut vraiment penser à qui est destiné ce livre et qui va l'acheter. Et donc, qui va l'acheter concrètement, ça va être les parents, les grands-parents, etc. Et le livre, il est destiné à un enfant âgé entre 5 et 8 ans. Et donc, ces parents, ce qu'ils désirent, c'est
quelque chose d'inspirant. Ils ont recherché des histoires inspirantes. Et donc, à partir de ce moment-là, ta page produit doit être inspirante. Donc ça va être une cohérence entre ton lecteur et ta page produit. Donc ici, je ne retrouve pas ce côté inspirant. Donc ensuite, tu continues. Ce livre est spécialement conçu pour les enfants de 5 à 8 ans. Donc ça, comme je te disais, tu décris bien, il n'y a aucun problème. À un âge où ils commencent à développer leur sens des responsabilités, leur autonomie et les bonnes habitudes d'hygiène. Donc là, tu mets que à travers 3 histoires courtes, drôles et pleines de tendresse, votre enfant suivra Gabriel, donc un petit héros auquel il peut facilement s'identifier. Tu précises ensuite chaque aventure aborde un thème essentiel du quotidien, donc prendre soin de ses affaires, se brosser les dents, devenir plus autonome, et donc de manière ludique, sans leçon pesante ni morale autoritaire. Alors, voilà. Donc, la fin de la phrase ici, ça, tu es parti plus dans la négation, plus dans le côté, plus dans le côté contraire de ce qu'est ton livre et malheureusement, le cerveau humain, c'est ce qui va relever. Donc, tu as quand même marqué dans ta description: «Leçon pesante et morale autoritaire». Moi, j'aurais préféré que tu mettes justement l'inverse, que tu mettes plutôt, le côté positif de ce que ton livre apporte. Donc là, ensuite, donc je vais cliquer sur en lire plus. Donc les enfants apprécieront donc les messages éducatifs clairs, un langage simple et adapté, et donc une identification forte pour aider l'enfant à adopter de bons réflexes dans la vie réelle. Voilà, donc le bénéfice, il est là, clairement, pour aider l'enfant à adopter de bons réflexes dans la vie réelle. Donc tu dis aussi qu'il s'agit d'une intégrale des 3 histoires de Gabriel, déjà publiées avec les titres suivants. Voilà. Donc c'est 3 petites histoires, du coup, que tu as regroupées. Alors, ça, personnellement, je l'aurais pas mis. C'est pas utile pour vendre ton livre, personnellement. Si tu veux présenter les autres livres, tu peux les mettre directement dans un contenu à plus en dessous, avec un tableau comparatif. Seulement, là, si tu proposes l'intégrale, tu vas pas reproposer à côté les livres séparément. Donc ça, personnellement, moi, ça, je le supprimerai. Et ce que je ferai ici, c'est tout simplement retravailler le reste de ta couverture. Donc, le côté descriptif, on l'a. Tu donnes une ou deux promesses, tu donnes un ou deux bénéfices à ton livre. Malheureusement, c'est pas bien emballé. Ça donne pas plus envie que ça. Moi, ici, j'aurais aimé que tu rédiges une description qui soit donc en totale cohérence avec le thème. Et donc, une description qui soit inspirante. Que tu utilises les bons mots et que tu packages tout ça vraiment de sorte à vraiment donner envie aux parents d'acheter ce livre pour leur enfant. Donc maintenant, concernant la couverture, donc je vais cliquer dessus pour la zoomer. Et donc là, pareil. Donc la couverture, ça fait le choix de mettre un enfant qui est en train de pique-niquer. Et première chose de positive ici, c'est que tu as mis un enfant qui est en train de sourire. C'est pas toujours le cas, donc ça mérite de le souligner. C'est déjà un très bon point. Donc ensuite, cet enfant, donc il pique-nique, ok. Et donc tu as mis un titre. Donc alors déjà le titre n'est pas bien cadré. Il faudra que tu le remettes, que tu le recentres. Et donc tu vas utiliser une police qui peut être adaptée aux enfants. Mais selon moi, je pense que tu pourrais peut-être trouver une police encore plus adaptée, plus jolie, surtout peut-être plus visible, afin de rendre ton titre plus clair en miniature. Ce que je ferai également, c'est supprimer les petites étoiles qui passent derrière les lettres ici. Ça va justement freiner un peu la visibilité de ton texte. Ça, et le côté intégral ici, ça, moi, je l'aurais retiré également. Alors, il fait partie de ton titre, donc malheureusement, tu peux pas le modifier au niveau de ton titre, et donc tu es obligé de le placer également sur la couverture de ton livre. Amazon le demande. Mais tu peux le mettre en plus petit, plus discret, et tu peux également le mettre en quatrième de couverture. Donc moi, ici, j'aurais supprimé ça, et j'aurais tenté de refaire le J'apprends tous les jours d'une manière plus visible, avec potentiellement un changement de police. Donc tu as mis ton nom d'auteur ici en petit, donc ça, il n'y a pas de problème. Moi, ce que j'aurais rajouté, s'il manque peut-être quelque chose, c'est le fait que ce soit 3 histoires inspirantes. On aurait pu le savoir directement. On sait que c'est un livre où l'enfant apprend tous les jours, mais on ne sait pas de quoi ça parle concrètement sur la couverture. Mettre quelque part ici 3 histoires inspirantes, avec potentiellement un petit badge 5 à 8 ans, ça aurait pu être sympa, justement, pour améliorer la compréhension de ta couverture.
Donc là, c'est pas une mauvaise couverture, hein. On peut pas dire qu'elle est vilaine cette couverture, hein, mais néanmoins, elle va pas forcément bien remplir son rôle. Ce que j'aurais fait aussi, c'est j'aurais tenté d'améliorer le contraste des couleurs. Alors, il s'agit probablement d'une image réalisée avec l'IA et peut-être même avec un modèle d'IA un peu vieillissant. Et donc très souvent, les IA, à cette époque-là, avaient tendance à générer des images un petit peu trop plates, un petit peu trop ternes. Et donc là, c'est le cas. Donc moi, ce que je ferais, je retoucherais aussi à la brillance, au contraste. Donc ensuite, je vais analyser également ton contenu à plus, donc que tu as mis uniquement donc, sur ton livre relié. Et donc là, tu as mis un gros titre, donc 3 histoires pour grandir sereinement. Format relié 84 pages, donc qui ne sert pas à grand-chose. Tu as mis donc couverture cartonnée ici, donc avec le prix barré, avec 24 € aussi. Ça, c'est pareil, évite de faire ça. Là, t'es, je pense, borderline par rapport à Amazon. Dans les contenus à plus, tu peux pas mettre ce que tu veux non plus. Et ça, je ne conseillerais pas de le mettre. Les prix, genre en promotion comme ça, vaut mieux éviter. Et donc, ici, tu as mis un visuel pour chaque livre, ici. Alors, je vais être totalement transparent avec toi. Ton image de contenu à plus n'est pas bon du tout. Vraiment, ici, moi, je te conseille de retirer ça directement et de le refaire entièrement. L'idée ici, c'est commencer à refaire ta description, faire quelque chose d'inspirant, retravailler ta couverture également pour lui apporter plus de fraîcheur, plus de magie dans ses couleurs. Et donc d'appuyer tout ça avec un contenu à plus engageant. Ici, tu aurais pu mettre ton contenu à plus, tu peux mettre jusqu'à 5 images. La première image, par exemple, tu aurais pu mettre une grosse accroche. Tu aurais pu faire un mock-up 3D de ton livre, que tu aurais pu mettre ici, avec une bonne phrase d'accroche ici, qui capte le parent ou le grand-parent. Voilà. Bilan final de cette page produit, pour moi, malheureusement, elle manque d'optimisation. Si on prend les choses séparément, on va dire que ça fait le travail, mais ça va pas non plus surpasser la concurrence. Et donc l'objectif est, selon moi, pas réussi. Parce que le but c'est ça, hein, ça va être te démarquer par rapport aux autres. Là vraiment, il me manque une cohérence globale sur toute la page produit, centrée sur le côté inspirant pour vendre tes histoires inspirantes, tout simplement. Donc là maintenant, dernière chose, ce que je vais faire, c'est que je vais comparer donc ta page produit avec la page produit d'un livre qui est, selon moi, beaucoup plus optimisé que le tien. Donc on va se rendre dans Histoire inspirante. Et donc ici, j'avais regardé les livres qui se vendaient et qui se vendaient pas. Donc celui-ci, 236 000, c'était pas top. Donc là, 23 000 de BSR, c'était mieux. Et j'avais trouvé ici, je sais pas si... Ouais, voilà, il est là. Donc tu es 7 ans et tu es formidable. Donc 6 422 de BSR. Je vais aller sur cette page produit. Les titres, tu es 7 ans et tu es formidable, c'est vu et revu, hein. Beaucoup de personnes se sont positionnées dessus. C'est actuellement saturé de livres, hein. Et donc, dans tous les cas, je ne te conseillerais pas de reprendre cette formulation-là pour un futur livre, hein. Là, l'idée, c'est vraiment justement de se démarquer et de trouver ton propre titre à toi. C'est certainement ce qu'a fait la première personne qui a lancé les livres Tu es formidable. Eh bien voilà, elle a trouvé la bonne formule. Elle avait trouvé la bonne idée de lier l'âge à l'enfant au terme Tu es formidable, et donc ça avait bien cartonné. Maintenant, il faut passer à autre chose. L'idée, c'est vraiment de trouver d'autres idées. Et donc, toi, ton idée de j'apprends tous les jours, c'était très bien, mais t'aurais pu le faire, mais de manière beaucoup plus fun. Ici, si on prend ce livre-là, le titre est selon moi inspirant. Tu vas reprendre sa couverture, elle va être vraiment avec des belles couleurs bleues vives, donc très adaptée à un garçon, hein. D'ailleurs, là il le dit, hein, lui c'est des histoires inspirantes pour les garçons. Toi, c'est simplement destiné aux enfants entre 5 et 8 ans. Lui, ce qu'il a fait, c'est plutôt malin, c'est vraiment bien précis. Donc, il s'est focalisé bien précisément sur les garçons. Et donc, il a fait une belle couverture bleue, avec un beau bleu en fond, et avec un beau titre qui ressort bien, et qui reprend donc son titre inspirant ici. Donc là, c'est parfait, hein. Le petit garçon, il tient un avion dans les mains. Le garçon, il est rêveur. Voilà. Il y a des petites lueurs magiques ici, brillantes. Voilà, des petites étoiles qui brillent et tout ça. Donc là, on retrouve le côté inspirant, selon moi, sur cette couverture. Ensuite, ici, pareil, sur sa description, ici, il commence directement par quelque chose qui, selon moi, est inspirant. Il commence par « S'il a 7 ans
et un cœur de lion. Voilà les petites choses que tu peux mettre en place pour embellir ta description. Là, tu parles à un parent qui va offrir le livre à ses enfants. Donc ta description, faut vraiment la vendre. Ici, il met un livre magique pour enfants. Il met pas simplement un livre pour enfants. Donc là, la personne est plutôt malin, elle met un livre magique. Et elle rajoute avec des histoires où se mêlent courage, amitié et cette envie folle d'essayer. Voilà. Donc encore une fois, ici, il gagne le match, donc la description est plus inspirante. Ensuite, on va descendre, on va aller voir le contenu à plus, et là, c'est chaos technique. Désolé, je préfère être franc avec toi. Son contenu à plus va me hyper beaucoup plus. Il va tout de suite me donner envie d'en savoir plus sur le livre. Donc il commence ici par une phrase d'accroche, 15 histoires pour révéler le potentiel caché. Ensuite ici, il met bien en évidence les bénéfices, donc développer le courage, la confiance en soi, l'empathie, stimule la créativité. Donc là, il fait un petit rappel ici, et là, il package l'intérieur de son livre. Donc il le met vraiment bien en avant. Donc là, il s'agit d'un livre en noir et blanc. Donc si on retourne ici, voilà. Donc là, on voit pas grand-chose, on voit surtout du texte. On voit, je crois, une image en bas, voilà. On voit la première image qui est ici. Voilà. Mais là, ici, ce qu'il a fait, c'est que visuellement, sur son contenu à plus, son intérieur, ça claque. Vraiment. Là, ça donne envie. Si le client, il arrive et qu'il voit ça, là, ça lui donne envie, selon moi, d'acheter le livre. Et donc, il rajoute aussi, à la fin, donc, un appel à l'action, que c'est le cadeau idéal pour développer la conscience et l'estime de soi. Donc là, contenu à plus réussi, et donc, il va améliorer énormément son taux de conversion. Et donc, ce que je fais ici, actuellement, pourquoi je regarde le livre des concurrents? Bah, tout simplement parce que c'est important. Le but du jeu, c'est de se démarquer par rapport à tes concurrents. Et donc, aujourd'hui, est-ce que tu démarques par rapport à lui? Il a une page produit entièrement cohérente avec le fait que ça soit inspirant. La couverture est inspirante, le titre, il l'est, la description l'est, son contenu a plus l'est. Il a 120 pages, tu en as que 84, donc il a en plus de contenu. Et au final, il vend son livre 10,90 €, alors que toi, tu le vends 24 euros. Donc, avec tout ce constat, pose-toi cette question. Est-ce que selon toi, si il y a un client, un lecteur qui arrive et qui consulte tes 2 pages, à ton avis, lequel livre le lecteur est susceptible d'acheter pour son enfant? Eh bien, il va tout simplement acheter le livre qui a tendance à plus faire rêver sur sa page produit. Et donc, selon moi, celui qui a réussi le job de faire rêver dans sa page produit, c'est celui-ci. Donc moi, maintenant, Linda, je vais te donner mes recommandations. Première chose, moi, ce que je ferais, ça serait de reprendre la description texte ici, et donc la retravailler dans le sens de la rendre inspirante, et également de retravailler ta couverture. Donc la couverture, ça peut être juste, voilà, un petit peu de contraste, rajoute un petit peu de couleur, je sais pas, essaye des choses. Ce que j'ai fait donc pour ton livre et pour les autres livres, je me suis amusé à les reprendre et à faire une petite modification. Alors, très rapide, hein, ça m'a pris 30 secondes, hein, évidemment. J'ai pas pris 1 heure sur chaque couverture. C'était simplement pour te montrer l'idée. Je me suis amusé tout simplement à recolorer ta couverture et à modifier la police ici pour la rendre potentiellement plus agréable. Voilà. Donc ça donne ça. Là, alors, on aime ou on n'aime pas, hein, comme je te dis, j'ai fait ça véritablement en 30 secondes avec ChatGPT, hein, donc ici, qu'est-ce que tu en penses entre cette couverture-là et cette couverture-là? Est-ce que celle-ci n'est pas plus agréable visuellement? Est-ce qu'elle n'attire pas plus l'œil? Avec les petits côtés brillants ici, avec le brillant sur la chevelure du garçon, avec le titre également un petit peu arrondi et qu'on comprend quand même mieux. Est-ce que ça attire pas plus l'œil quand on dézoome comme ça par rapport à ta couverture à toi? Après, c'est une question de goût aussi, hein. Moi, je sais que pour ma part, je vais préférer celle-ci à celle-ci. Donc voilà, après, essaye d'améliorer, de mettre ton titre peut-être dans une couleur un peu plus claire ou voilà, changer la police. Et surtout, retravailler ton visuel de couverture. Ici, vraiment, tu peux lui apporter plus de brillance, le petit côté inspirant, le petit côté magique qu'on recherche pour un enfant de 5 à 8 ans. Donc, tu fais tout ça, tu reprends ta description texte, tu reprends ta couverture, donc
tu penses cohérence, donc avec ton avatar lecteur, donc les parents qui veulent donc offrir le livre à leurs enfants, et tu changes également ton contenu à plus, celui-ci tu le supprimes, c'est clairement pas pertinent, on s'en fout que ça soit marqué format relié 84 pages, les gens c'est pas ce qu'ils recherchent. Alors oui, c'est un plus d'avoir un format relié, ok. 84 pages par contre, là, clairement, c'est pas un plus parce que tes concurrents ont plus de pages que toi. Donc ne le mets pas. Le format relié, oui, c'est un plus. Malheureusement, c'est pas ce qui va déclencher la vente. Ça parle pas du contenu intérieur. Ça parle pas de faire rêver l'enfant. C'est pas ce qui va te donner envie d'acheter, selon moi. Le prix, là, c'est pareil. Ça, faut supprimer. Et du coup, les histoires dedans, eh bien, ici, il suffit simplement de vous montrer l'intérieur avec les 3 histoires, tout simplement. Tu peux mettre 3 fois l'intérieur en image. D'ailleurs, comme il a fait là, je crois qu'il a mis plusieurs. Voilà. Là, il a mis plusieurs pages ici. Eh bien, tu peux faire la même chose que ça. Pour en revenir à mes recommandations, une fois que tu as fait ça, moi, ce que je ferais, c'est donc évidemment modifier tes publications Kindle et reliées, mais surtout, je ferais la version livre broché. Alors, ici, lui est à 10,90, il est vraiment pas cher. Malheureusement, ça, là, c'est un gros problème. Tu es sur une niche où les prix sont quand même relativement faibles. Et donc, ce n'est pas un prix que je vais te conseiller, parce que là, ça va t'occasionner vraiment trop peu de royalties, surtout qu'en plus, tu es en couleur. Donc, ici, tu pourrais augmenter à 12,90 ou 14,90 par exemple. Par contre, je te conseille de rajouter, dans ces cas-là, du contenu à l'intérieur. Ici, tu peux mettre du contenu audio, par exemple. C'est très approprié pour un enfant dans cette tranche d'âge-là. Tu rajoutes un bonus audio, et donc ce qui va faire en sorte que ton prix va être plus justifié. Ici, tu en as moins pour plus cher. L'idée, c'est de mettre juste un petit peu plus cher par rapport à ta concurrence et de rajouter du contenu à l'intérieur. Que ton livre, il se démarque vraiment par rapport aux autres. Là, vraiment, les prix 10,90, je ne le conseille pas parce que malheureusement, euh, celui-ci, ce genre de livre-là, comme je te disais, c'est vu et revu. Plein de personnes se positionnent sur des livres comme ça. Malheureusement, qui dit concurrence dit aussi publicité féroce. Et donc, même s'il est à 6 000 de BSR, honnêtement, avec le peu de royalties qui va se faire, pas sûr qu'il soit rentable à la fin. Et sur KDP, on est tous là pour la même chose, c'est pour gagner de l'argent. Et non pas que des royalties. Le but, c'est pas de vendre des livres juste pour les vendre. Le but, c'est d'être rentable à la fin. Et donc là, ce livre-là, si je le passais dans mon outil de rentabilité inclus dans ma méthode, pas sûr que à la fin, ce livre-là, après déduction des dépenses publicitaires et des cotisations sociales, qu'il soit forcément rentable. Voilà. Donc ça, très important de pratiquer des prix quand même qui te permettent d'avoir une marge relativement aisée. Seulement voilà, si tu augmentes tes marges, eh bien, il faut justifier avec un contenu en corrélation. Comme je te le rappelle, comme je vous le dis à chaque fois, la cohérence sur un livre se fait du début à la fin. Tout doit être pertinent et en totale cohérence chaque élément les uns entre les autres. Donc, bilan final, en soi, c'est pas une mauvaise page produit, hein. T'as quand même fait des efforts pour rédiger ta description, pour réaliser également une couverture qui reste quand même appropriée pour un enfant. Malheureusement, nous, c'est pas ça qu'on vise. Nous, ce qu'on vise, c'est vraiment se détacher de la concurrence, être plus fort que les autres, tout simplement. Et malheureusement, là, tu n'as pas rempli ton contrat de ce côté-là. Donc, je te conseille vraiment d'appliquer mes recommandations. Et ensuite, un peu plus tard, n'hésite pas à revenir vers moi pour me dire si il y a eu une amélioration de tes ventes en modifiant ta page produit. Passons au livre suivant, donc au livre de Arsène. Donc, il s'agit d'un polar, donc intitulé Balle creuse. Donc la même chose que pour le livre précédent, on va le mettre en compétition avec la concurrence. Donc là, je vais dézoomer un peu. Voilà. Tout de suite, quand j'arrive, moi, sur cette page de recherche-là, les premiers livres qui vont tout de suite me taper à l'œil, ça va être celui-ci, en premier. Ensuite, je vais avoir celui-ci et celui-ci, on va dire ex aequo. Et pour terminer, malheureusement, le dernier des livres, ça va être ton livre qui va arriver en dernière position. Le gros problème ici, c'est, je pense que on peut tous le remarquer, c'est la visibilité de ton titre. On le voit pas. Il est beaucoup trop petit ici, tout en haut là. Il n'est pas déjà super bien placé et il prend pas suffisamment sa place sur la couverture, selon moi.
Un titre reste un titre. C'est le titre principal de ton livre. Et donc, selon moi, tu aurais dû vraiment le mettre beaucoup plus en place. En auto-édition, sur Amazon, encore plus que en librairie. En librairie, on s'en fiche un peu. La personne va prendre le livre, elle va bien distinguer le titre dans tous les cas. Là, c'est pas le cas. Là, on est sur une plateforme digitale, donc le but, c'est que ton titre, vraiment, ressorte dès les premières secondes. Donc là, pour moi, la mission n'est pas réussie. On va zoomer un petit peu. Voilà. Là, voilà. Là, on commence à discerner. Mais déjà, première chose, ton titre, il est en minuscule. Et si on remarque bien, tes concurrents, donc il faut savoir que ce sont des livres que j'ai sélectionnés qui sont déjà bien en place, qui ont beaucoup de commentaires et qui vendent bien. On peut remarquer une similitude entre les quatre ouvrages ici, c'est que ils ont déjà et d'une une police en majuscule, contrairement à toi, et une police donc en forme bâton. Comme tu peux remarquer, police bâton, police bâton, police bâton et police bâton. De plus, la particularité, c'est qu'ils ont tous utilisé un paysage en arrière-fond, donc avec une ligne d'horizon. Donc là, la maison de campagne avec le ciel et la ligne d'horizon. Ici, alors, un peu différent, donc en milieu urbain, la ligne d'horizon, c'est la vue sur les immeubles ici. Ensuite, ici, le lac avec la ligne d'horizon et le ciel. Et donc là, pareil, la ligne d'horizon avec les montagnes et le ciel ici. Donc, ils ont deux particularités, le style de fond et la police. Et donc, toi, de ton côté, tu ne remplis aucun de ces deux critères-là. Alors, pour le fond, je pense que tu peux te permettre de changer de style. Ça, c'est OK. Ça peut être pas mal pour se démarquer. Utiliser un fond style texture, comme tu as fait. Mais au niveau du titre, par contre, ça va pas aller. Tu as utilisé la minuscule pour ton titre et de plus, tu as utilisé une police vraiment trop basique. Et ce qui fait que du coup, ton image de fond pourrait faire le travail, mais du coup, ta couverture, elle fait amateur. Elle fait pas livre polar professionnel. Voilà. Moi, c'est le ressenti que ça me donne comme ça, visuellement. Donc ensuite, pour ton titre, donc ton titre c'est Balle creuse, donc ça, rien à dire, hein, ça reste un titre. Et ça peut être plutôt pertinent, moi ça me parle bien, personnellement. Et ton sous-titre, c'est Polar. Entre parenthèses, Polar. Alors là, tu répètes deux fois le même mot, donc ça, je te déconseille. Malheureusement, c'est trop tard. Donc, Polar avec le commissaire Enzo Fabrizi du 36 quai des Orfèvres, puis 36 rue du Bastion à Paris. Donc, ce qu'il y a entre parenthèses ici, personnellement, moi, ça, je l'aurais pas mis. Le but du sous-titre, c'est d'expliquer concrètement ce qu'est ton livre et de donner envie au lecteur. Et potentiellement aussi, vu que ça n'a pas été fait dans le titre, de référencer un terme de recherche, donc un mot-clé recherché par tes lecteurs. Pour le terme de recherche, c'est OK, t'as mis polar, donc c'est parfait. Par contre, il n'y a pas de réelle description ici. Là ce que tu as fait, c'est que tu as décrit potentiellement une partie de l'histoire. Mais c'est pas ça qu'on recherche ici. C'est vraiment une description du livre en lui-même. Donc là, j'aurais aimé que tu mettes le polar qui va, voilà, et tu donnes le bénéfice. Alors si on prend l'exemple des autres, le premier ici, celui-ci, le sous-titre, il met son sous-titre, ça va être Don Winslow, alors je ne sais pas si je le dis correctement, repousse les frontières du polar. Voilà, par exemple. Là, il a donc inclus le mot-clé polar, mais il l'a inclus dans une phrase naturelle ici. Et donc, c'est quand même plus joli que juste polar. Voilà. Là, ça fait vraiment l'auteur qui s'est pas trop cassé la tête à référencer son livre, malheureusement. Alors, je sais que c'est pas voulu, évidemment. Là, tu as voulu bien faire, mais malheureusement, ton sous-titre n'est pas suffisamment optimisé selon moi. Alors ensuite, celui-ci s'arrête, donc là, pareil, prix du meilleur polar 2025. Il y a polar dedans. Alors évidemment, ça, on va pas l'inventer, hein. Il a été prix du meilleur polar. Donc lui, il a eu raison de le mettre. Il faut savoir aussi que là, les livres, ce sont principalement des livres de maison d'édition et non auto-édités. Lui, par exemple, il s'est pas embêté. Il a simplement mis le titre. Donc un auteur, un auteur pourrait se dire, bah, si, donc toi en tant qu'auteur, tu pourrais te dire, ce livre-là fonctionne, il a juste le titre, pourquoi je ne ferais pas la même chose que lui? Sauf que c'est différent. Lui, c'est une maison d'édition, toi, tu es auto-éditeur sur Amazon KDP. Et donc, en tant qu'auto-éditeur, la visibilité, tu vas te la faire via les termes de recherche clients. Et donc, les mots-clés. Et donc, soit dans le titre, soit dans le sous-titre, il te faut au minimum un mot-clé bien référencé. Donc celui-ci est pareil. Ensuite, niveau prix, donc toi tu es à 11,60 le brochet. Ok, lui en poche il le propose à 10,90, c'est grosso modo la même chose. Lui 10,20.
Lui est un petit peu moins cher, il est à 8,70 et celui-ci est à 21,95. Ce qu'on peut remarquer, c'est que le prix, hein, qu'il soit peu cher, alors il vend beaucoup, évidemment, mais même pas trop cher, hein. Le Kindle est à 7,99, lui, le Kindle est à 9,99, et toi, le Kindle, il est à 3 euros. Ce qu'on remarque ici, c'est que des prix plus hauts ne vont pas forcément systématiquement freiner les ventes. Donc là, personnellement, si vraiment ton livre est qualitatif, tu peux augmenter ton prix à ce niveau-là. Là, je trouve que 11,60, honnêtement, au niveau marge, ça va être quand même très juste. Donc on va retourner sur ta page produit. Tu as 376 pages en plus, donc c'est quand même un beau livre. Le pitch de la description, je l'ai lu. Ça a l'air d'être un très beau livre. Donc vraiment, ne te prive pas d'augmenter tes prix ici. Vaut mieux miser sur un bon prix. On peut être tenté de baisser les prix pour essayer de vendre, mais c'est pas forcément ça qui va faire vendre ton livre. Ce qui va faire vendre ton livre, ça va être comment tu as packagé ta page produit ici, comment tu l'as mise en valeur. Et ensuite, si tu as un beau livre, eh bien, ici, pratique des prix un petit peu à la hausse. Fais-toi des marges. Ici, tu aurais pu augmenter, mettre 4,99 par exemple, au moins, voire 6,99. Et ton brochet, l'augmenter également. Donc, au niveau de ta description, qu'est-ce que tu as fait? Tu as mis simplement un paragraphe avec l'histoire. Tu as juste rajouté une petite partie sur l'auteur à la fin ici. Donc ça, je vais pas le lire, il n'y aura pas vraiment d'intérêt de juste raconter l'histoire de ton livre. Je vous invite, si vous voulez lire l'histoire, à vous rendre directement sur sa page produit. Donc comme ça sera beaucoup plus simple. Ce que j'aurais aimé, c'est que tu rajoutes une phrase d'accroche au début pour donner envie au lecteur, justement, de poursuivre la lecture de ta description. Et ensuite, bah, tu pouvais mettre un paragraphe dédié à l'histoire et également un paragraphe dédié à capter ton lecteur, donc le lecteur type polar. Cette personne-là, qu'est-ce qu'elle recherche concrètement quand elle achète des polars? Ça, faut que tu fasses tes recherches et que tu le mettes en place dans ta description. Le but de la description, c'est pas juste d'expliquer l'histoire du livre. Le but, c'est de vendre ton livre. C'est pas la même chose. Là, tu es un commercial qui essaye de refourguer ton livre quelque part. Voilà. Donc là, il y avait une amélioration à faire à ce niveau-là. Là, tu dis à la fin, l'auteur se sert de l'intrigue pour expliquer comment un sentiment d'injustice conduit à l'irréparable. Et donc, par exemple, tu aurais pu faire une accroche, on aurait pu regarder avec ChatGPT. Aujourd'hui, ça, il sait le faire très bien, hein, beaucoup mieux que moi. Tu aurais pu mettre un truc du style, le polar sous fond d'intrigue qui vous plonge dans un sentiment d'injustice effroyable, quoi. Donc voilà, des petites améliorations à faire de ce côté-là. Donc ensuite, pour le contenu à plus, malheureusement, tu en as pas mis. Donc là, encore une fois, faut savoir que le contenu à plus, c'est un outil qui permet d'améliorer le taux de conversion. Donc, le taux de conversion, c'est quoi? Le taux de conversion, c'est quand une personne arrive sur ta page produit, soit elle repart, et donc ça va occasionner un taux de conversion assez faible, soit elle reste et elle achète ton livre. Et donc là, tu vas avoir un taux de conversion élevé. Et donc, plus il est haut, mieux c'est. Et donc, plus tu vas vendre, plus tu vas gagner d'argent. Et proportionnellement, plus tes publicités vont être également rentables. Donc, tu as tout intérêt à avoir un bon taux de conversion. Sur une page produit, pour améliorer ton taux de conversion, qu'est-ce qui va améliorer ton taux de conversion? Ça va être la cohérence globale de ta page produit. Donc, ta couverture, ton titre, ta description et également ton contenu à plus doivent être cohérents ensemble et avec ton lecteur de polar. Et donc le contenu à plus, c'est un outil qui améliore vraiment énormément le taux de conversion. C'est quand même dommage de ne pas en profiter. Et donc le contenu à plus ici, ça aurait été pas mal. On va regarder des exemples. On va aller là. Donc on va prendre le premier ici. Est-ce qu'il fait du contenu à plus celui-là? Je sais plus. Oui, voilà. Alors, c'est un contenu encore un peu différent parce que c'est pas un contenu issu de KDP. Ça doit être issu de Seller Central, ça je pense. Donc là, il a un contenu vidéo. Donc là, c'est encore mieux. Donc là, c'est simple, hein. Il a réalisé un clip avec son livre, un fond de paysage, et puis deux, trois textes, voilà. C'est suffisant pour apporter une qualité supplémentaire à ta page produit et la rendre plus premium. Alors là, évidemment, la partie vidéo, peut-être qu'on l'aura plus tard, mais pour l'instant, ça, on ne l'a pas. Donc, nous, ça va être plutôt sous forme d'image, comme ça. Alors, du coup, c'est le mauvais exemple. Je vais essayer de te montrer une autre couverture, donc celle-ci peut-être. Donc là, très belle couverture, hein, d'ailleurs,
Là, on peut voir vraiment qu'il a respecté le code de ce genre de livre-là. Voilà. Le titre, par exemple, la police utilisée, ça rend bien. Vraiment. C'est cohérent. Alors, là, il n'en a pas. Je vais essayer en Kindle des fois, parce que souvent les personnes oublient d'une version à une autre. Il n'y en a pas non plus. Poche. Voilà. Et ben voilà. Donc là, en version poche, il a mis un contenu à plus. Eh bien, voilà. Là, tu as l'exemple, par exemple, d'une image que tu pourrais faire. Le contenu à plus, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Il faut... Souvent, il y a des personnes qui cherchent à faire beaucoup trop compliqué, qui mettent beaucoup trop de contenu dans leur contenu à plus. Juste mettre le mock-up 3D de ton livre ici, avec une phrase d'accroche ici déjà, rien que ça peut améliorer ta page produit. Et donc améliorer tes ventes. Ensuite, il a rajouté donc une biographie de l'auteur ici, et il en a profité pour exposer ses autres livres ici, ce qui n'est pas négligeable. Donc, tu aurais pu faire la même chose ici. Voilà, c'est ce que je te conseille, de faire le mock-up 3D de ton livre. Tu le mets bien en avant, bien en valeur, donc avec un bel éclairage dessus, que ça vraiment qu'il soit joli. Et tu mets une belle phrase d'accroche, vraiment sympa, et en cohérence avec le style polar. Voilà. Ensuite, en dessous, tu vas pas mettre le visuel intérieur parce que là, donc sur un livre de type roman, c'est pas approprié. Mais en dessous, par exemple, potentiellement, tu pourrais illustrer des scènes intérieures, tout simplement, sous forme d'illustration. Comme ça plonge encore plus le lecteur dans ton univers. Donc là, tu as quand même des choses à améliorer. Au niveau de ta couverture, comme je te disais, là, va falloir vraiment retravailler la police, selon moi. Si tu veux garder le fond, tu peux. Potentiellement, ton fond peut se démarquer, ça dénote des autres. Donc, pourquoi pas? Ça se tente. Je vais te montrer d'ailleurs ma version que j'ai réalisée, donc juste en changeant la police, tout simplement. Donc là, ta couverture à toi et ma couverture à moi. Donc, ce que je vais faire, c'est dézoomer. On va reprendre la page produit comme si on arrivait sur la page d'Amazon. Donc là, on l'a dit, ceux-là sont assez visibles, hein. Et donc, si je reprends ta couverture avec mon titre, voilà. Alors, c'est pas parfait, mais ça améliore quand même très largement la visibilité. Et donc là, on aurait potentiellement peut-être plus eu tendance à cliquer sur ton livre par rapport à cette couverture-là. Là, si on zoome, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement repris une police adaptée au style polar, tout simplement. Voilà. C'est simple, hein. Il n'y a pas besoin de faire grand-chose de plus. Là, une image, un titre et ton nom d'auteur, tout en majuscule ici. Donc, en cohérence avec cette thématique, en cohérence avec la niche polar. Et voilà, le travail est fait. Il n'y a pas besoin de plus. Et donc, si j'avais une recommandation finale à te faire, tu as un très beau livre. Donc, aujourd'hui, le but, c'est de le mettre en valeur. Et donc, c'est comme un cadeau de Noël qu'on offre. Donc, si on t'offre un livre pour Noël, qu'est-ce que les gens vont faire? En général, ils vont acheter un papier cadeau, un joli papier cadeau, qui le met bien en valeur, avec un joli ruban et potentiellement une petite étiquette Joyeux Noël par-dessus. Et donc, eh bien, c'est beaucoup plus sympa. Ça donne beaucoup plus d'émotion et c'est beaucoup plus agréable. Eh bien là, c'est pareil. En tant qu'auteur, tu ne te dois pas juste de réaliser un beau livre. Il faut aussi que tu adoptes une casquette de commercial, de marketeur, et que tu mettes donc en avant ton livre grâce à ta page produit. Donc ta page produit, c'est l'emballage papier cadeau du cadeau que tu comptes faire à la personne. Et donc ton job à toi, c'est vraiment de le mettre en valeur. Donc la partie histoire ici, tu le gardes, hein, tu vas le mettre dans un paragraphe, mais tu vas l'inclure dans une description plus complète. Et donc ta description, il va falloir mettre une phrase d'accroche, va falloir vendre du rêve quelque part, donner ce que recherche la personne, tout simplement, quand elle vient sur Amazon pour acheter un livre. Voilà. Et ensuite, à la fin, potentiellement terminer par un passage à l'action. Pas juste ajouter au panier dès maintenant. Tu le reformules intelligemment, de sorte que ça soit fluide et que ça agresse pas la personne. Mais tu le fais. Voilà. Et pour le prix, moi, je pourrais potentiellement plus l'augmenter au niveau de ton Kindle, par exemple. Ça te permet en plus, à l'occasion, de pouvoir faire des publicités plus rentables et pouvoir potentiellement rendre plus visible ton livre. Voilà. Et donc, je reprendrai simplement ta couverture en changeant la police, comme j'ai fait tout à l'heure. Ou en adoptant aussi un visuel différent, c'est possible aussi. Voilà. C'est dommage parce que tu as un très beau livre, seulement ta page produit
n'est pas optimisé. Passons dès à présent au troisième livre. Donc, il s'agit d'un livre de Valeria, donc un roman de fantasy contemporaine. Hein, donc, tu l'avais écrit ici. Donc, je vais faire la même chose, je vais le comparer à la concurrence. Donc là, je vais dézoomer. Et donc, première chose, quand j'arrive sur cette page de recherche, je remarque déjà que les 4 couvertures répondent bien à la thématique fantasy. Hein. Ta couverture est là, et elle est clairement tout à fait dans le même style que les 3 autres personnes qui sont déjà bien en place et qui vendent leurs livres sur Amazon. Donc là, moi, au niveau couverture qui attire l'œil, c'est pas évident parce que elles sont quand même tous à peu près pareilles. Ce genre de livre, il y a beaucoup de détails en plus. Donc, et puis, c'est pas mon style de livre. Hein, je ne lis pas de fantasy. Mais j'aurais tendance quand même à être attiré par la tienne. Et peut-être celle-ci ou celle-ci. La troisième serait la dernière. C'est celle que j'éliminerais. Mais dans tous les cas, on va dire que la tienne serait dans les 2 premières qui m'attirent le plus l'œil. Donc bravo, déjà, mission réussie de ce côté-là, au niveau de ta couverture. Elle a rempli le travail, elle m'a attiré l'œil et elle m'a donné envie de regarder la page produit. Donc là, on va rezoomer un peu. Et donc là, effectivement, j'ai toujours ta couverture qui m'attire bien l'œil. Et j'ai également celle-ci qui m'attire aussi. Donc là, on va passer au niveau de titre. Donc, cœur captif, donc c'est plutôt bien. Alors moi, ça me parle pas particulièrement. Mais bon, ça reste un titre qui fait le travail, hein, selon moi. Par contre, ça va être ton sous-titre, Le labyrinthe des rêves. Malheureusement, là, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Donc le but de ton titre et sous-titre, ça va être de donner envie au lecteur, mais aussi de le référencer. Et également de d'écrire ton livre. Là, malheureusement, tu ne fais aucun des 3 selon moi. Là, j'aurais aimé que tu mettes, par exemple, un côté donc descriptif, dise que c'est ton livre. Alors, en l'occurrence, on le devine, hein. C'est vrai que ce genre de livre-là, c'est quand même assez spécifique. On se doute que c'est un livre de fantasy. Il n'y a aucun problème. Ça, c'est mission réussie. Mais j'aurais quand même aimé que tu le remettes, surtout que, en plus, ça va correspondre aux termes de recherche que les lecteurs y tapent. Et donc, ça aurait été pertinent de placer un mot-clé. Donc là, si on regarde les autres, donc lui, il le fait pas, lui, il va le faire. Donc, une romance avec un partenaire rejeté, mêlant magie cachée, proximité forcée et romance à développement lent. Voilà. Donc là, il décrit ce qu'est son livre, et donc en plus, il va référencer le terme de recherche romance. Donc ça, c'est très bien. Ensuite, au niveau prix, ton Kindle est à 4,99, la concurrence 5,99, celui-ci, donc il est en promotion gratuite, certainement, et celui-ci, il est à 6,99. Donc là, tu es plutôt bien. Alors, tu es dans la tranche basse. Donc, si ta page produit n'est pas à 100% optimisée, c'est OK. Si ta page produit est bien optimisée, tu peux augmenter un petit peu ton prix et passer à 5,99 ou 6,99. Lui, il a prouvé que le livre, il vendait malgré un prix à 6,99. En vérité, si ta page produit te donne envie, je pense pas que ce soit ça qui va freiner la personne à acheter. Donc, d'ailleurs, on va regarder ta page produit maintenant. Donc là, voici. Première chose qu'on va faire, ça va être regarder la description. Première phrase, dans le labyrinthe des rêves, où l'illusion et le destin s'entrelacent, ils devront choisir entre suivre leur cœur ou se perdre à jamais. Ça, c'est parlant. Ça, en tant que lecteur, ça me parle. Ils devront suivre leur cœur et se perdre à jamais. Ça donne envie d'en savoir plus. Et donc là, mission réussie, par rapport à ça, j'ai envie d'en savoir plus. Et donc j'ai envie de lire ton histoire. Donc là, l'histoire, c'est bien, tu la mets là, c'est parfait. Et ensuite, donc une fois que j'ai lu l'histoire, tu rajoutes entre intrigue amoureuse, tension familiale et force mythologique, ces adolescents s'apprêtent à vivre une année très particulière. Ariana devra naviguer entre réalité et monde onirique pour sauver ce qu'elle aime. Et donc tu précises, une aventure où l'amour et le sacrifice s'entrelacent au cœur du labyrinthe du Minotaure. Ok. Ensuite, tu précises que ce roman de fantasy contemporaine, donc là c'est plutôt malin, tu places tes mots-clés, tes termes de recherche. À la galerie de personnages modernes et attachants séduira autant les amateurs de mythologie, encore une fois, il y a un terme de recherche là, que les passionnés de romance young adulte. Et donc là, tu as bien compris l'importance de placer les termes de recherche clients. Donc c'est parfait. Encore une fois, mission réussie de ce côté-là, côté SEO. Et donc tu termines par un petit passage à l'action, entrer dans le labyrinthe des rêves, une interprétation innovante de la légende intemporelle.
Donc là, le passage à l'action, j'aurais peut-être mis un truc un petit peu plus percutant, qui donne vraiment, qui envoie les personnes à aller acheter le livre. Sans mettre acheter le livre dès maintenant, bien évidemment. Mais j'aurais mis, j'aurais poussé un petit peu plus loin quand même. Ensuite, et tu as terminé par une partie qui parle de l'auteur. Alors, ta description, je la trouve bien. Le but de cette vidéo, c'est de trouver des potentiels points d'amélioration. Donc, on va essayer de trouver des petits détails, on va pinailler un petit peu. Potentiellement, tu aurais pu rajouter des petits sous-titres. Ici, par exemple, juste au-dessus d'histoire, tu aurais pu mettre l'histoire commence ici. Et donc là, tu développes. Et donc, à chaque paragraphe ici, bah, l'idée, c'était de rajouter un petit sous-titre, tout simplement pour rendre encore plus clair ta page produit. Ensuite, au niveau contenu à plus, donc là, tu en as fait une, c'est très bien pour le format Kindle. Par contre, j'ai remarqué que tu ne l'avais pas faite pour le brochet. Donc ça, déjà, prends l'habitude d'appliquer ton contenu à plus pour chaque format. Très certainement que tes lecteurs achètent plus en Kindle qu'en brochet, mais c'est pas une raison parce que là, potentiellement, tu loupes des ventes. Alors, le contenu à plus, donc dans la précédente vidéo que j'avais fait, qui n'a pas fonctionné, que j'ai dû refaire, j'ai pris le temps de bien regarder en profondeur. Et donc, je vais être transparent avec toi, ça ne m'a absolument pas convaincu. Ton contenu à plus, je le trouve pas cohérent avec le reste de ton livre. Ici, franchement, la couverture m'avait conquis. La description donne envie aussi. Moi, le contenu à plus, je le trouve, il m'a plus donné des doutes que donné envie d'acheter. Le titre ici, je le trouve trop long. Il t'a mis 2 phrases, tu pu en mettre qu'une. Et là, tu mets par exemple une romance qui vous emportera dans un labyrinthe d'émotions et fera vibrer votre cœur. Ok. Donc tu nous dis que ça va nous faire vibrer votre cœur. Mais en fait, c'est pas ça moi que je veux ici, c'est je veux une phrase qui me fait justement vibrer mon cœur. Et là, malheureusement, ce n'est pas le cas. Ça m'a pas accroché. Donc petit travail d'accroche ici. Moi, je te conseille de changer ça et de reformuler ça autrement. Ensuite, ce que tu trouveras dans ce roman Young Adult. Donc là, tu dis qu'on trouvera deux jumeaux, le garçon mystérieux, des couloirs, une famille, une amitié indéfectible. Alors, c'est bien. Moi, encore une fois, ce que j'aurais aimé trouver dedans, je suis un petit peu personnel, je pense à moi, c'était des choses qui m'intéressent moi, des ressentis, des émotions. C'est ça que j'aurais aimé retrouver dans l'intérieur. Et c'est pas ça que tu as mis en avant, malheureusement. Ensuite, les personnages, c'est bien, mais je serais pas parti sur la description des personnages personnellement. J'aurais plus tenté d'illustrer des parties intéressantes de ton livre, des parties qui font ressentir des choses au lecteur, et j'aurais essayé d'illustrer ça. Ensuite, là, tu as mis le mock-up 3D de ton livre, c'est bien, tu l'avais déjà mis ici. Là, c'est pareil, je suis moyennement convaincu. Dernière image de contenu, ici, tu as voulu mettre des citations de ton livre. Et donc, c'est sorti du contexte. Et moi, personnellement, ça m'a pas capté. Donc, après, je suis pas client de ce genre de livre. Donc, j'aimerais bien avoir un retour en commentaire des personnes. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, personnellement, ça me hype pas plus que ça. Et donc, ton contenu a plus, de point de vue général, pour moi, la mission n'est pas réussie, malheureusement. Alors, on va essayer de trouver des livres similaires. 25 000. Donc, celui-ci, on l'avait vu, donc 211 en Kindle, hein, donc il est très bien placé. Donc, il est très bien placé. Son prix, d'ailleurs, en Kindle est à 6,99, hein, donc le prix est validé, hein. Alors, très belle couverture également ici. Et donc, le regard du personnage avec en plus le dragon qui me regarde, ça c'est vraiment puissant. Chose d'ailleurs que j'ai pas retrouvé sur ta couverture à toi. C'est le seul bémol sur ta couverture qui est très joli, c'est que je trouve que les regards sont fuyants, surtout la personne centrale ici. Et donc ça c'est possiblement un axe d'amélioration, c'est de reprendre le regard et de faire que il me regarde directement. Donc cette personne-là, est-ce qu'elle a fait du contenu à plus? Oui, elle a fait un contenu à plus ici. Donc jamais un dragon ne trahit son murmureur jusqu'à ce que l'impensable se produise. Donc là, elle commence à nous en dire et elle s'arrête brutalement. Donc là, ça commence à devenir intéressant et d'un coup, hop, elle nous coupe en plein élan. Et elle nous plonge directement dans un côté un peu mystérieux. Et ça, du coup, ça m'accroche plus que
le côté une romance qui vous emportera dans un labyrinthe d'émotions et fera vibrer votre cœur. Pour moi, ça, c'est plutôt plat, ça me parle pas. Alors que ça, par contre, c'est déjà beaucoup plus puissant. Ensuite, donc là, la personne a repris la même chose que toi. Donc ça va pas plus me parler que ça. Et ça non plus. Alors l'idée ici, ça serait de reprendre plusieurs exemples de pages produits, hein. Amuse-toi à rechercher les livres qui fonctionnent bien et à regarder comment ils ont formulé leur contenu à plus pour t'aider. Donc, si tu veux mon avis, ta page produit est très bien, mis à part ton contenu à plus. C'est vraiment le gros point faible de ta page produit. C'est dommage parce que le reste était vraiment très bien, mis à part la couverture où je te dis que le regard serait à refaire. Je t'ai d'ailleurs fait une version comme les précédents livres de ta couverture, donc ça m'a pas pris longtemps, hein, 30 secondes encore une fois, avec l'IA. Alors pour cet exemple-là, elle m'a généré une couverture avec une couleur différente. Je ne sais pas pourquoi. Alors je l'ai gardé comme ça. C'était juste pour l'exemple, hein, pour te montrer au niveau du regard. Voilà. Là, ici, on peut voir que les trois personnes me regardent fixement. Et je trouve que c'est quand même beaucoup plus puissant que juste un regard fuyant comme ça. Donc, mes recommandations pour ton livre. Tu as un beau livre, une belle histoire, bien fournie, donc 363 pages. Moi, l'idée ici, c'est de garder cette couverture. Potentiellement, si tu peux, améliorer le regard ici, que le regard vraiment nous regarde, et surtout reprendre complètement ton contenu à plus. Ça sera uniquement ça ma recommandation. Et une fois que tu as fait ces changements-là, et que ta page produit convertie, moi l'idée ça aurait été d'augmenter le prix de ton Kindle. Je l'aurais passé à 6,99 et j'aurais du coup forcé un petit peu plus en publicité. Voilà. Je pense que ton livre a du potentiel, il peut arriver à trouver sa place sur Amazon. On enchaîne sur le quatrième et dernier livre de cette vidéo. Donc, il s'agit d'un livre de Raja, donc d'un livre pour enfants, donc âgés entre 2 et 5 ans, sur la thématique suivante. Donc, c'est mon corps m'appartient. Donc, on va faire la même chose. Je vais me rendre sur une page de recherche d'Amazon et je vais voir lequel livre m'attire le plus. Donc, me voici sur la page. Donc, ton livre, il est là. Quel livre m'attire le plus ici? Lequel me donne envie de cliquer? Donc là, moi, à première vue, ça va être celui-ci, celui-ci et celui-ci. Voilà. Ça va être les trois premiers. Alors, malheureusement, celui-là, il a le badge meilleure vente, donc ça, c'est pareil, hein, c'est une preuve sociale qui donne envie de cliquer aussi. Donc là, j'aurais pu le retirer pour l'exemple, mais bon, voilà, c'est comme ça. Mais si on se fie au niveau des couvertures, moi, je dirais peut-être même celle-ci me donne vraiment envie. Et également celle-ci qui est bien colorée quand même, je trouve qu'elle ressort beaucoup. Là, malgré que ça soit bien dézoomé, je lis quand même 28 histoires et je lis le mot maternelle. Donc là, je comprends tout de suite le sujet, les 28 histoires pour des enfants en maternelle. Alors, sur ton livre à toi, je le trouve un petit peu trop foncé et le titre n'est pas visible. Le seul mot qu'on arrive à discerner là, c'est le mot c'est, donc le premier mot. Et donc, c'est pas le mot le plus important en plus. Donc là, si je zoome un petit peu, on va zoomer un petit peu plus, voilà. Donc là, on commence à le discerner, mais encore une fois, ton titre, il est beaucoup trop petit. On, il va falloir vraiment que je me penche sur l'écran, que je passe du temps sur cette image-là pour la comprendre. Alors que moi, je suis visiteur sur Amazon, je viens de rentrer de mon travail, j'ai juste 5 minutes pour regarder les livres et ensuite j'ai la cuisine à faire. Donc j'ai pas forcément le temps. Et donc là, ton livre, je vais pas m'arrêter dessus. Je vais plus avoir tendance à m'arrêter sur celui-là. Celui-là, j'ai compris tout de suite, licorne. Celui-ci, maternelle, je comprends tout de suite. Celui-ci, histoire maternelle, je comprends direct. Et là, je comprends aussi, malgré que le mot principal est en plus petit, c'est mon corps, et j'ai dit non. Mais là, la couverture, je la trouve super jolie. Donc, dans tous les cas, elle m'attire l'œil. Le petit bandeau orange ici, et le petit logo ici, ça me fait penser à un livre professionnel, vraiment édité par une maison d'édition, quelque chose qu'on pourrait retrouver à la Fnac ou à Cultura. Voilà. Donc, celle-là va me capter direct. Celle-ci aussi. Et celle-ci aussi. Même celle-là, quelque part, mais c'est un autre style que j'aime moins, moi particulièrement. Et malheureusement, ta couverture de livre, ça va être la dernière sur laquelle je vais cliquer. Donc si je me retrouve sur une page de recherche avec 50 résultats, potentiellement, ça va être compliqué. Alors, si on zoome un petit peu plus,
Donc là, première chose que je me rends compte, donc je suis habitué, forcément, on sent que ta couverture a été réalisée avec l'IA. Ça, c'est OK, c'est très bien. Moi, je conseille d'utiliser aujourd'hui l'IA pour réaliser ces couvertures. Malheureusement, c'est que ça se sent beaucoup trop. On le ressent beaucoup trop, c'est trop les codes, de l'IA. On retrouve les petits détails là, comme les petits lauriers ici. Ça, c'est typique d'une génération avec ChatGPT. Et donc, ça va me faire tiquer un petit peu, surtout que le fond de l'image là, beige, je pense que tu aurais pu, le faire un peu plus clair et faire ressortir un petit peu plus les couleurs. Ça aurait peut-être donné un petit peu plus. Concernant ton titre, alors maintenant, c'est mon corps m'appartient. Ça, c'est très bien. Enfant, 2, 3, 4, 5 ans. Alors là, tu aurais pu mettre de 2 à 5 ans, tout simplement. Pour le référencement ici, en vrai, c'est pas pertinent de mettre tous les chiffres les uns après les autres. Ça va surtout gâcher un peu l'expérience client. Du coup, enfin, c'est moins joli que de mettre 2 à 5 ans. Donc, bon, c'est pas grave, tu l'as fait, hein, c'est comme ça. Mais pour tes prochains livres, essaye de mettre plus, voilà, comme celui-ci. Livre illustré pour les enfants de 4 à 8 ans. Là, c'est beaucoup plus clair, je trouve. Voilà. En sous-titre, tu as mis avec Lumi, j'apprends à dire oui, non, stop. Alors le sous-titre, par contre, va pas me convaincre du tout. Voilà. Le sous-titre, j'aurais bien aimé que tu fasses comme celui-ci. Livre illustré pour les enfants de 4 à 8 ans. Une histoire drôle et magique sur le courage, le sens de l'amitié, le respect des différences. Là, il y a tout, là. Il a mis des mots, il a référencé des mots, hein, les mots livre illustré, enfant, 4 à 8 ans, histoire drôle, magique. Il parle des bénéfices, hein, donc le courage, le sens de l'amitié, le respect. Là, c'est un sous-titre optimisé. Le tien ne l'est pas. Par contre, chose que tu as bien fait, c'est que tu as ciblé un terme de recherche qui est actuellement bien recherché sur Amazon. C'est le terme c'est mon corps. Ça, c'est parfait. Il est en titre. Il faut savoir que le titre, c'est l'emplacement le mieux référencé. Et donc là, ton titre, par contre, va être bien optimisé. Donc ça, c'est une très bonne chose. Mission réussie pour ça. Donc, au niveau tarif, le brochet, tu l'as mis à 13,70. Ok. Donc le concurrent là, alors même si c'est pas tout à fait le même genre de livre, hein, on est d'accord. Donc là c'était surtout pour l'exemple. Donc 12,99. Celui-ci 7,95. Donc là, lui il est hors compétition, mais je te conseille pas du tout. Et là donc 12,90 et 10,99. Donc là tu vas être dans la tranche, on va dire un petit peu haute, mais c'est pas grave, c'est ok. Euh, le but du jeu, ça va surtout être d'apporter la valeur en adéquation avec ce prix-là. Donc là, on va regarder justement d'ailleurs ta page produit. Donc, ta page produit, on va commencer donc par la description. Je vais cliquer sur en lire plus. Et donc, première phrase, comment apprendre à un tout petit que son corps lui appartient sans lui faire peur? Alors, est-ce que ça m'attrape ou pas? Eh bien, la réponse est non. Pas moi. Si tu poses une question, c'est bien, mais c'est pas ça qui va me donner plus envie d'en lire plus, moi, personnellement. Là, j'aurais aimé, encore une fois, pour que les enfants ils assimilent bien le livre, il faut que ça soit magique. Et donc, les parents qui sont là derrière, à visiter la page, il faut qu'ils retrouvent ce côté-là. Faut pas que ça fasse trop académique. Là, ça fait trop manuel, j'ai l'impression. Et donc, C'est mon corps m'appartient est un album illustré doux et rassurant, donc ça c'est très bien, pour aider les enfants de 2, 3, 4, 5 ans à comprendre que leur corps est précieux et qu'ils ont le droit d'être écoutés. Ok. Avec Lumi, un petit personnage attachant, l'enfant apprend à reconnaître ses sensations, à dire oui, non ou stop, à respecter son intimité, à parler à un adulte de confiance et à demander de l'aide quand il se sent gêné, inquiet ou pas à l'aise. Donc, à travers des scènes simples, donc à la maison, à l'école, la salle de bain, la chambre et le salon, ce livre transmet des messages essentiels avec des mots adaptés aux tout petits. Alors, pensez pour les parents, les éducateurs, les enseignants de maternelle et les professionnels de la petite enfance. Cet album permet d'ouvrir une conversation importante sur le consentement. Donc ça, c'est plutôt bien parce que tu négliges pas la personne qui va acheter ce livre. Donc tu le précises, c'est bien. Mais il faut également voilà, bien te focaliser aussi sur les bénéfices concrets apportés à l'enfant. Donc un livre tendre, préventif est nécessaire pour apprendre aux enfants à respecter leur corps, à poser leurs limites et à demander de l'aide sans peur, avec confiance. Alors, elle est bien, elle est plutôt bien, mais
Bon, ta description est plutôt pas mal. Il y a de très bonnes choses. Par contre, il manque peut-être des éléments de référencement SEO. Tu en as certainement pas mis suffisamment et ton accroche, je l'aurais changé. Vraiment, il faut que tu fasses une analyse plus profonde de ton avatar lecteur, que tu cernes plus les besoins de l'enfant et les besoins des parents, et que tu le mettes plus en avant, tout ça. C'est bien, hein, je pense que tu l'as compris, mais il faut vraiment le mettre vraiment plus en valeur dans la description. Faut que ça soit plus fun, on va dire. Là, c'est trop académique. T'as rempli le job, mais c'est trop académique. Voilà, c'est ça, en fait. Ta description, c'est ça. Le travail est fait, mais il manque peut-être le petit côté fun dedans. Ensuite, concernant le contenu à plus. Alors, bravo, déjà, tu as mis un contenu à plus. Donc ça, c'est déjà super bien. Donc je l'avais lu, ton contenu à plus. Enfin, je l'ai même pas lu, en vérité. J'ai commencé à le lire comme diraient les adolescents, flemme. J'ai pas ressenti l'envie et le besoin de tout lire. Tout simplement parce que il y a trop d'informations sur ton contenu à plus. Vraiment, là, moi, je conseille pas du tout les contenus à plus avec un bourrage d'informations. Il y en a trop. Donc là, tu mets c'est mon corps m'appartient. Tu reprends simplement le titre. Donc là, c'est dommage, hein. Le contenu à plus, il est là pour donner envie d'acheter. Donc là, moi, ce que j'aurais fait, c'est mettre, encore une fois, le mock-up de ton livre. Donc bien le mettre en avant avec un bel éclairage, que ton livre il soit super joli sur l'image. Et là, tu mets une phrase d'accroche. Donc quelque chose de pas académique, hein, pas comme celui-ci, pas comme là, mais quelque chose vraiment qui donne envie aux parents et également aux enfants. Donc ensuite, là, tu mets donc les éléments traités donc dans la salle de bain, à l'école, dans la chambre, dans le salon, et tu le répètes ici, à l'école, dans la salle de bain, dans la chambre, dans le salon. Et ça, tu vois, par exemple, c'est pas nécessaire. Moi, ce que j'aurais aimé que tu fasses, c'est voilà, quelque chose de simple, là, le visuel. Donc ensuite, ce que l'enfant apprend avec ce livre. Donc là, tu mets les bénéfices en avant. Donc tu n'as pas besoin de reprendre plein de visuels partout. Donc écouter ses sensations, protéger son corps et demander de l'aide. T'as pas besoin de mettre toute la description ici. Mais les choses les plus importantes en avant. Ensuite là, des scènes du quotidien pour mieux comprendre, bah, tu aurais pu mettre l'intérieur de ton livre par exemple, ouvert. Voilà. Ton livre, ici, si on reprend ton livre, première chose, il est en couleur. Donc ça, fallait que tu le mettes en avant dans ton contenu à plus. L'intérieur de ton livre. Montre l'intérieur et tu mets en avant des scènes du quotidien pour mieux comprendre. Voilà. Ensuite, donc, un support précieux pour les parents et les éducateurs, c'est très bien ça. Mais pourquoi tu rajoutes tout ça et pourquoi tu mets ça? Ça sert à rien. Là, j'aurais mis un visuel et simplement bah, ce passage-là. Et moi, à la fin, ici, j'aurais terminé par un passage à l'action. Voilà. Donc là, vraiment, je te conseille vraiment de travailler ce truc-là. Là, on retrouve les petits lauriers, tout ça. C'est typique des livres IA. J'en ai fait des livres comme ça. J'en ai fait. Au début, c'est bien parce que c'est nouveau, mais au bout d'un moment, tous les livres se retrouvent à peu près pareils. Et il y a plein de personnes qui publient des livres comme ça. Et même, j'ai envie de te dire, par exemple, il n'est pas rare de voir, par exemple, sur les réseaux sociaux, on va prendre l'exemple de Facebook, par exemple, tu vas sur Facebook, tu scrolles, et là, tu tombes sur la fête du village vers chez toi, qui a réalisé une affiche pour la fête, et l'affiche, elle est réalisée avec ChatGPT. Eh bien, aujourd'hui, les affiches, elles se ressemblent tous. Et donc, nous, en tant que visiteurs sur Facebook, on prend l'habitude. On commence à deviner qu'est-ce qui a été réalisé avec IA et qu'est-ce qui a été réalisé par un graphiste. Eh bien là, c'est pareil. Malheureusement, ton contenu à plus et ta couverture fait trop penser à ChatGPT selon moi. Et ça, alors ça passe, hein. À l'heure actuelle, on va pas se le cacher, il y a des livres qui cartonnent avec des visuels typiques ChatGPT. C'est un fait. Mais attention quand même, parce que ça va très vite. Les publications de livres, c'est énorme. Ça publie en masse en ce moment. Les gens, ils publient beaucoup avec l'IA. Et malheureusement, c'est que là, on est en train de se retrouver avec des livres génériques. Et le but du jeu, c'est de se démarquer. Donc moi, je te conseille vraiment d'apporter une touche personnelle à toi. Et donc pour ta couverture de livre, c'est pareil. Moi, ce que j'ai fait pareil une version où j'ai tout simplement repris ta couverture. J'ai demandé à l'IA tout simplement de l'améliorer au niveau couleur, tout simplement. J'ai appliqué un contraste et une luminosité différente, tout simplement, pour qu'elle ressorte un petit peu plus. Donc, je vais te montrer.
Donc, je dézoome comme ça, et je vais te la montrer comme ça. Donc là, je vais la mettre à la place. Voilà. Donc, comme tu peux voir, elle est beaucoup plus claire. Là, ici, pour moi, elle est trop foncée. Ça, c'est typique des générations d'images directement faites avec ChatGPT et collées directement sur une couverture. Il faut retravailler ces couvertures. Et donc là, rien que ça, eh bien, ça fait déjà la différence. Moi, je trouve que là, déjà, elle est beaucoup plus claire. Elle se rapproche de celle-ci qui était vraiment très lumineuse, celle-là. Eh bien, toi, avant, là, tu avais quand même une couverture beaucoup plus foncée. Personnellement, je trouve quand même que ça attire beaucoup plus l'œil quand c'est clair comme ça, par rapport à l'autre version. Mais encore une fois ici, ta couverture, moi, je l'aurais reprise. Là, je t'ai montré juste l'exemple de la luminosité sur ta couverture, mais on va prendre d'autres exemples, on va les voir. Et donc, voilà. Regarde les livres pour enfants. Ici, ça, c'est lumineux. Ça ressort bien. Donc là, on va prendre l'exemple de C'est mon corps, hein. Donc, premier livre, hein, meilleure vente, 42 sur Amazon, hein, en livre. Donc, lui, il vend énormément. C'est différent. Alors, c'est un livre pas auto-édité, hein, c'est une maison d'édition, donc c'est un petit peu normal. Le visuel casse complètement les codes des livres générés par IA. Mais ça, il faut savoir que ça, tu pourrais demander à ChatGPT de le faire, hein. Tout à fait. Alors, le titre est pas suffisamment gros pour l'auto-édition, mais lui, ça va être différent dans tous les cas parce que lui, son mode d'édition est totalement différent de nous. Donc là, ici, celle-ci, par exemple, celle-ci est vraiment très jolie et elle casse les codes. Elle sort des codes IA. Celle-ci, tu peux également la faire avec ChatGPT, hein. Euh, Franchement, si vous prenez le temps de travailler vos couvertures, vous pouvez tout à fait faire ce genre de couverture-là. Là, tu as la couverture typique IA. Alors, elle est pas vilaine en soi, hein. Attention, hein, c'est pas ce que je dis, hein. C'est une jolie couverture. Elle fait le travail. Mais moi, quoi qu'il en soit, quand je suis arrivé sur la page produit, moi, le but du jeu, c'est pas de dire si elle est jolie ou pas. Le but du jeu, c'est surtout de dire est-ce que je vais avoir tendance à vouloir cliquer sur celle-là ou sur celle-là. Moi, là, le match, il est gagné par celui-ci. Déjà, première chose, ce qu'on remarque, c'est que la couverture, moi, elle me plaît plus. Donc, elle va avoir référencé exactement de la même façon que toi son mot-clé dans le titre, c'est très bien. Mais à côté de ça, elle va avoir mieux détaillé au niveau de son sous-titre. Une histoire rassurante pour apprendre le consentement, poser les limites et aider votre enfant à se protéger sans peur face aux dangers et aux abus. Le bénéfice, tu l'as directement. Pour un parent qui tombe là-dessus, c'est beaucoup plus clair, celle-ci. De plus, son prix est inférieur au tien. Donc là, malheureusement, le match est perdu d'avance. On va essayer de le retrouver. Voilà, on va le reprendre ici. Et donc, on va comparer encore une fois le reste. Donc, on va tout comparer. Donc, c'est un livre 3-6 ans, il fait 40 pages. Donc, on va prendre ton livre. Donc, toi, 2-5 ans, il fait 26 pages. Deuxième chose où il te bat au niveau du contenu. Il a plus de contenu que toi. Donc, ça, va falloir en prendre compte. Et donc, plus de contenu et moins cher que toi. Ensuite, on va regarder si son livre est également en couleur. Donc, on va regarder dedans. Donc, oui, son livre est en couleur. De plus, les illustrations ont l'air d'être vraiment très jolies, très travaillées. Il a également un très bon contenu. Donc, sa description a l'air également optimisée, hein. Je te parlais de l'accroche, on va la lire, on va voir. Parler du corps, du consentement et des limites à un jeune enfant n'est jamais simple. Mais le fait que vous lisiez ces lignes prouve que vous faites déjà ce qu'il faut. Alors, c'est déjà mieux que ce que tu proposes. Toi, tu poses juste une question. Comment apprendre à un tout petit que son corps lui appartient sans lui faire peur? C'est c'est pas le même angle, hein, utilisé là. Et donc là, en plus, c'est bien mis en page, hein. C'est des blocs, les uns après les autres, avec un passage à l'action à la fin, un petit peu plus gros. Et on finit par, alors, son contenu à plus. Alors là, je sais pas ce que vous en pensez, mais il est vraiment très joli. Donc, c'est l'exemple même d'ailleurs de la simplicité. C'est ce que je te disais. Si on compare, il y a beaucoup de trop de détails. Ici, ta concurrente, elle, a été à l'essentiel. Regarde, une image, c'est sobre, avec le visuel bien mis en valeur de son livre, comme je te disais, et simplement un texte simple. Protégez vos enfants. Ça va à l'essentiel, ça fait le travail. Et donc, un autre visuel simple avec juste un texte. Aidez vos enfants à gérer leurs émotions. Voilà. Et là, elle a rajouté ensuite sa collection, qui en plus est bien cohérente. Et bien là, c'est parfait. Ça, ce sont des livres optimisés pour vendre sur Amazon. Alors, curieusement, elle vend pas plus que ça. Elle est 79 000 de BSR. Et pourtant, moi, je trouve qu'elle a du potentiel. Donc là, à voir, je ne sais pas si au niveau publicité ce qu'elle fait, mais cette personne-là, ce livre-là,
a vraiment beaucoup de potentiel. De plus, il y a marqué 2 activités bonus. Alors, je ne sais pas ce que ça comprend au niveau bonus, hein. Donc le but, c'est pas d'analyser ce livre-là aujourd'hui. Mais toi, ton travail là, on comprend tout de suite que alors pour le prix, c'est bien, hein, parce que cette personne-là, elle est clairement pas assez chère. Donc au niveau publicité, malheureusement, elle va pas pouvoir vraiment rendre visible son livre, à moins que ça lui coûte vraiment de l'argent. Donc c'est ça le problème. Toi, tu es positionné un petit peu plus haut. Donc, tu es un livre couleur, tu as moins de pages, donc tu as possiblement plus de marge. L'idée, ça serait potentiellement de proposer un bonus aussi. Un bon bonus qui vient se rajouter et qui se démarque de la concurrence. Donc moi, je te conseille de quand même de modifier ta couverture, sachant que c'est mon corps, c'est une thématique là, vraiment, où il y a énormément de publications de livres actuellement. Ça va devenir très très vite saturé. Pour exemple, ici, je t'ai rajouté des livres en dessous. Quand j'ai fait ma recherche, je suis tombé sur ces livres-là. Donc j'ai mis le tien à côté. Comme tu peux voir, ils sont très colorés. Le titre est quand même bien mis en place par rapport au tien. Là, ils ont mis mon corps en avant, hein. Le corps, il est assez gros, il est visible. Là, encore plus, hein. C'est mon corps. Là, c'est parfait. Et là, lui, il a joué le côté couleur. Alors, c'est typique IA, hein. Là, ça se reconnaît tout de suite. C'est dernière génération d'IA, ça, et ça aussi. Et ça aussi également. Donc là, ici, on se rend compte qu'il y a de très belles couvertures qui arrivent. Parce que pour info, les couvertures que je viens de sélectionner là ont été faites au mois de juillet ou fin juin. Donc c'est-à-dire que là, au moment où je te parle, nous sommes le 5 juillet. Ces livres-là ont seulement quelques jours ou tout au plus 2-3 semaines de publication. Et des livres comme ça, il y en a plein sur la page de recherche. Donc attention, là tu commences déjà d'entrée de jeu avec un livre qui est en dessous de la concurrence, sachant que tous les jours, il y a des nouveaux livres qui arrivent. Donc est-ce qu'il faut jouer la même carte ou est-ce qu'il faut pas se démarquer et te positionner sur quelque chose de différent des autres, ok? Donc première chose à faire, revois ta couverture, vraiment, revois-la. Ensuite, améliore ta phrase d'accroche, au moins ça. Le reste, c'est pas mal. Rajoute quand même plus de fun dedans. Voilà, c'est quand même un livre pour enfants. Et refais ton contenu à plus en cohérence avec ta couverture et ce que tu auras modifié ici. Voilà. Et une fois que tout est cohérent, eh bien là, ton prix sera justifié. Rajoute au passage le bonus. Donc ça peut être, comme je disais précédemment, une piste audio. Ça, c'est super sympa pour les livres d'enfants. C'est mon corps m'appartient. Tu peux mettre quelque chose où, par exemple, le soir, l'enfant eh ben, se met un petit audio et ça l'aide à se sentir bien dans son corps. Voilà. À l'heure actuelle, comme pour les autres livres que j'ai cités précédemment, j'en ai pas parlé, mais je ne conseillerais pas forcément de faire de la publicité en l'état actuel tant que tu n'as pas ta page produit de bien optimisée. Ok? La publicité, ça sert uniquement en effet de levier pour un livre qui est déjà bien réalisé et avec une page produit cohérente qui peut présenter un bon taux de conversion. Si c'est pas le cas, tu peux oublier la publicité. Alors je ne sais pas si tu fais de la publicité. Pour les autres livres non plus, j'ai pas regardé avec Helium 10, j'aurais pu le faire. Mais quoi qu'il en soit, ne le faites pas tant que votre livre n'est pas optimisé. Et pour optimiser votre livre, eh bien c'est simple. Ça passe par un travail vraiment concret de A à Z qui part de sa niche, de son avatar lecteur, de son offre, de son positionnement. Et tu vas réaliser étape par étape chaque élément de ton livre avec une cohérence complète par rapport à ton avatar et donc ton positionnement. Quand tu as réussi à faire ça, et c'est pour ça que moi j'ai développé ma méthode dans ce sens, dans le but de réaliser des livres avec un bon taux de conversion. Quand tu as cette page produit optimisée et donc un taux de conversion élevé, eh bien c'est la porte ouverte aux ventes sur Amazon. Ton lecteur va comprendre ce que tu lui proposes, il va acheter. Amazon va également te comprendre. Tu vas faire des ventes, l'algorithme, ça va lui plaire. Il va te proposer encore plus, te mettre encore plus en avant, et tu vas avoir encore plus de ventes. C'est un cercle vertueux. De plus, tu pourras faire de la publicité beaucoup plus sereinement. Elle sera beaucoup plus facilement rentable. Alors, j'espère que j'ai pas été trop dur avec vous, hein. Moi, j'ai essayé surtout d'être réaliste avec vous. Vous dire les choses, vraiment, ce qui est bien et ce qui est pas bien. Moi, dans tous les cas, je voulais vous féliciter à vous quatre
déjà, d'une chose, d'être passé à l'action, parce que beaucoup de personnes ne le font pas. Et rien que ça, déjà, c'est une victoire en soi. Donc bravo pour ça, félicitations, vraiment. Ce que vous avez fait, c'est quand même pas rien. Ce que tu as fait, Raja, c'est pas rien. Tu as utilisé les outils d'aujourd'hui, il y a. Et moi, c'est totalement OK. Je suis le premier à le faire. Maintenant, la prochaine étape, c'est vraiment améliore tout ça. Peaufine-le pour devenir tout simplement la référence dans ta thématique, tout simplement. Le but du jeu, c'est de passer, d'être devant ce genre de livre-là. Il faut qu'il y ait aucune confusion. Là, ici, entre ton livre et son livre-là, bah, ça, il y a forcément de la confusion. Là, tu peux pas te dire assurément que ton livre est meilleur que celui-ci. Là, c'est pas possible, actuellement. Le jour où ça ne fait aucun doute, eh bien là, ce sera mission réussie. Et ta page produit optimisée sera là pour le mettre en avant, et ça sera des ventes assurées. Voilà pour cette première partie. Je tiens vraiment à remercier les 4 auteurs qui m'ont envoyé le lien de leur livre, hein. Merci beaucoup, et qui ont accepté donc que je donne mon avis publiquement sur leur page produit. Et franchement, peu importe ce que j'ai pu relever aujourd'hui, il y a déjà une chose pour laquelle vous pouvez vous féliciter, c'est que vous êtes passé à l'action. Vous avez créé quelque chose, vous l'avez publié, vous essayez, et ça, déjà, beaucoup de personnes n'arrivent même jamais jusqu'à cette étape-là. Aujourd'hui, on a vu qu'il y avait des bonnes choses, et on a vu aussi qu'il y avait aussi des éléments qui pouvaient être améliorés. Mais c'est totalement normal. La vie est faite de remises en question, d'ajustements, d'améliorations. On est tous passés par là, et même aujourd'hui, même avec de l'expérience, on trouvera toujours quelque chose à améliorer dans nos projets. Et demain, ça sera encore le cas. C'est simplement comme ça qu'on progresse. L'objectif de cette vidéo n'était donc pas de juger votre travail, c'était surtout de prendre du recul, de regarder les pages comme un client, et d'essayer de comprendre ce qui peut fonctionner et ce qui peut créer une hésitation. Je ferai donc une partie 2 avec d'autres livres que vous m'avez envoyés, et potentiellement une partie 3, etc. Pensez donc à vous abonner et à activer les notifications pour ne pas manquer les prochaines analyses. Et maintenant, il y a un point important que je voulais vous parler. Tout ce qu'on a vu aujourd'hui autour de la couverture, du titre, de la promesse, de la description, du prix et de la cohérence générale, ce sont justement les fondations de ma méthode. L'objectif n'est plus de construire un livre élément par élément au hasard, en espérant que tout finisse par fonctionner ensemble. L'objectif, c'est de créer dès le départ un livre totalement cohérent avec le marché, avec son lecteur et avec les personnes qui recherchent réellement sur Amazon. Donc, si aujourd'hui vous avez ce problème de page produit qui manque de clarté, ou si vous avez l'impression que votre couverture, votre titre et votre description ne racontent pas exactement la même chose, je vous ai mis le lien vers ma méthode directement dans la description. Et vous pouvez également avoir la possibilité de vous inscrire aussi à mon atelier privé, donc je vous mets le lien également, dans lequel je vous explique comment construire cette cohérence du début à la fin. Le lien est donc également disponible dans la description. Merci encore à vous, aux 4 auteurs qui ont participé à cette première vidéo, et merci à vous d'avoir suivi ces analyses jusqu'au bout. C'était Sylvain de l'école KDP, je vous dis à très vite, ciao.